Cette affaire est une affaire entre l'Assemblée nationale française et le gouvernement français. C'est une affaire intérieure. C'est une affaire franco-française. Elle ne nous concerne pas pour le moment. Nous, elle pourrait nous concerner si ça devient une affaire de gouvernement à gouvernement. Parce que l'accord de 68 est un accord intergouvernemental. C'est un accord international. Et le gouvernement français ne nous a rien dit à ce sujet. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur une tension palpable, même si elle reste assez feutrée pour l'instant, entre Paris et Alger. Au centre de tout ça, le fameux accord franco-algérien de 1968. Un texte historique, oui, mais que certains, à l'Assemblée nationale française, aimeraient bien, disons, réviser, voire annuler. Et face à cette agitation parlementaire, il y a eu une réaction, celle du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Une réaction qu'il faut regarder de près. Alors, est-ce une tentative de calmer le jeu ou bien un avertissement? On va essayer de décortiquer ça ensemble. Donc, pour bien comprendre, tout part de discussions à l'Assemblée nationale, en France. L'idée qui circule, c'est de mettre fin à cet accord de 68, un accord très spécifique, on le rappelle, sur la circulation, l'emploi, le séjour des Algériens en France. C'est vraiment un texte à part, hérité de l'histoire. Et la première lecture qu'on pourrait avoir de la réponse d'Ahmed Attaf, c'est un peu « Bon, écoutez, ça, c'est une affaire franco-française. Ça se passe chez vous. » Presque un peu désinvolte, non? Oui, désinvolte en apparence, peut-être. Mais vous savez, en diplomatie, chaque mot compte, hein. Qualifier ça d'affaire franco-française, c'est déjà poser un cadre très précis. Mais la vraie subtilité, d'après ce qui ressort de sa déclaration, elle va plus loin. Il ne dit pas juste « affaire française ». Il aurait bien précisé qu'il s'agit d'une affaire entre l'Assemblée nationale française et le gouvernement français. Vous voyez la nuance? Et ça, c'est fondamental. Expliquez-nous un peu pourquoi cette distinction est si cruciale. On pourrait se dire, ce qui se dit à l'Assemblée, ça engage la France et puis c'est tout. Parce que ça trace une ligne de séparation très claire entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. L'Assemblée, elle débat, elle propose des lois, elle contrôle le gouvernement, c'est son rôle, bien sûr. Mais pour les traités internationaux, c'est l'exécutif, le président, le gouvernement qui négocie, qui ratifie et éventuellement qui dénonce. Donc en limitant le débat actuel à une discussion interne entre les députés et leur propre gouvernement, Attaf dit, en substance, ce que vous parlementaires sont en train de discuter entre eux, pour l'instant, ce n'est pas une action officielle de l'État français envers nous. Il isole l'initiative parlementaire en quelque sorte. D'accord. C'est une façon de ne pas mettre d'huile sur le feu trop tôt, de dire on regarde, mais pour l'instant, on ne se sent pas directement visé. Exactement. C'est une stratégie de temporisation et ça définit bien les responsabilités. Alger, pour l'instant, refuse de monter au créneau juste sur la base d'un débat parlementaire, même s'il fait du bruit. Ça évite une escalade tout de suite et ça renvoie la balle. C'est au gouvernement français de dire où il se situe par rapport à son Parlement. Mais attention, hein. Oui. Cette posture, elle a ses limites. Et Attaf les a indiquées très clairement. C'est là qu'arrive ce petit ajout, ce « pour le moment ». C'est ça. Il aurait dit que l'affaire ne concernait pas l'Algérie. Pour le moment. Et là, tout de suite, ça sonne différemment. Ce n'est plus juste une observation à distance. C'est le pivot. Vraiment le pivot de toute sa déclaration. Ce « pour le moment », ça transforme ce qui semblait être une mise à distance en un avertissement. Conditionnel, mais très ferme. Ça veut dire, tant que ça reste une discussion au Parlement ou un dialogue interne français, on reste en retrait. Mais si le gouvernement français, lui, décide de passer à l'acte... S'il décide, que ce soit sous la pression de l'Assemblée ou pour une autre raison, de toucher vraiment à cet accord de 68, alors, là, le « pour le moment » expire. Terminé. La situation change complètement de nature. Ce ne serait plus une affaire franco-française entre l'Assemblée et le gouvernement, mais bien une affaire de gouvernement à gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on toucherait à un accord bilatéral international, un accord en vigueur, signé, ratifié par les deux États. Si l'exécutif français agit là-dessus, ça engage la France, officiellement, directement vis-à-vis de l'Algérie.
Et ça voudrait dire quoi, concrètement? Si on passe de l'observation à l'action gouvernementale française, on irait vers une confrontation? On irait vers une situation où l'Algérie se sentirait, disons, légitime pour réagir. Et Attaf aurait été assez clair là-dessus, si le gouvernement français prend une initiative qui vise l'accord ou les intérêts algériens liés à cet accord, Alger se réserverait le droit de répondre. Et il aurait même ajouté posséder les moyens de le faire. Potentiellement avec force, ce n'est pas rien comme mot. Répondre avec force. Le langage diplomatique est souvent très choisi, très feutré, mais là, ça semble assez direct quand même. C'est une menace claire. C'est un signal diplomatique fort, oui. On est à la limite de la menace explicite. Dans le langage codé des relations internationales, quand on affirme son droit de répondre et qu'on mentionne sa capacité à le faire avec force face à une action qu'on juge hostile sur un traité bilatéral, ça veut dire qu'une ligne rouge est sur le point d'être franchie et que les conséquences seraient sérieuses. Ça active ce qu'on appelle le principe de réciprocité. La réciprocité? C'est-à-dire? C'est un principe de base en relations internationaux. Un État répond à une action d'un autre État par une mesure, comparable, en nature ou en effet. Si la France remettait en cause un accord qu'Alger juge essentiel, eh bien Alger pourrait répliquer, en visant d'autres aspects de la relation, d'autres accords, ou en prenant des mesures diplomatiques, économiques. Bon, on ne va pas spéculer sur la nature exacte de la réponse, mais l'avertissement est là pour dissuader Paris d'aller plus loin. Pour dire « Attention, l'Algérie ne resterait pas les bras croisés ». Et l'information qu'on analyse, elle donne aussi un contexte politique à tout ça. La sortie d'Attaf, elle serait vue comme une réponse forte, peut-être moins au gouvernement français actuel, qu'à certains courants politiques en France. Notre source mentionne l'extrême droite qui chercherait par ce biais à cibler l'Algérie. On précise bien qu'on rapporte ici une interprétation présente dans la source. Oui, cette mise en contexte rapportée, elle est intéressante. Elle souligne la dimension très politique de l'affaire, qui va au-delà du juridique pur de l'accord. Ça suggère que, du point de vue de l'observateur qui rapporte les propos d'Attaf, cette initiative parlementaire en France, ce n'est pas juste une question technique. Ce serait vu comme faisant partie d'une stratégie politique plus large qui vise la relation bilatérale elle-même en utilisant un levier jugé dépassé pour, je cite encore la source, provoquer les Algériens. Ce qui nous ramène à la sensibilité de cet accord de 1968. Pourquoi est-il si symbolique, si intouchable au point qu'un simple débat à l'Assemblée provoque une réaction aussi conditionnelle mais ferme? Parce que c'est bien plus qu'un simple accord sur l'immigration en fait. C'est un marqueur de la relation post-coloniale très complexe entre la France et l'Algérie. Il a été négocié dans un contexte historique très particulier, juste après l'indépendance. Il traduit un lien singulier, même s'il a été modifié depuis, bien sûr. C'est toucher à un symbole fort de cette histoire commune, une histoire douloureuse, intime. C'est aussi toucher aux intérêts très concrets de la diaspora algérienne en France, qui est nombreuse, et de leur famille. Pour Alger, cet accord, c'est une pièce maîtresse de la relation et de la protection de ses ressortissants. Donc même si Attaf renvoie le débat parlementaire à une affaire interne française, il sait très bien que le sujet est explosif et qu'il a des répercussions directes sur la relation entre les deux pays. Ah ben, évidemment. La stratégie, c'est de ne pas surréagir publiquement à une initiative parlementaire, pour ne pas être accusé d'ingérence, vous voyez ? Mais en même temps, il s'agit bien d'envoyer un message très clair à l'interlocuteur qui compte vraiment sur ce dossier, le gouvernement français. Et le message, c'est « Attention, on observe. Ce débat, c'est votre affaire. Tant que ça reste un débat. Mais si vous, l'exécutif, vous décidez d'agir, alors là, ça devient notre affaire. Et on agira. » C'est un exercice d'équilibriste assez fascinant, en effet. Comment on fait pour garder une façade de calme tout en agitant discrètement un bâton pour dissuader? C'est tout l'art de la diplomatie, hein. Surtout dans une relation aussi passionnelle et chargée d'histoire comme celle-là. Il faut choisir ses mots avec une précision d'horloger. Affaire franco-française, pour calmer le jeu publiquement et isoler le Parlement. Entre l'Assemblée et le gouvernement, pour pointer la responsabilité interne française. Pour le moment, pour laisser la porte ouverte à une réaction future. Et puis, droit de répondre avec force, pour bien marquer la ligne rouge et le coup si on la franchit. Chaque terme a sa fonction précise. C'est une communication à plusieurs niveaux. Et cette communication, elle vise avant tout l'Élysée et Matignon, j'imagine. Plus que l'opinion publique française ou même l'Assemblée.
C'est l'interprétation la plus logique, oui. L'objectif premier, ça semble bien être de dissuader l'exécutif français de donner suite, que ce soit aux pressions ou aux débats parlementaires, en faisant reposer la responsabilité d'une éventuelle crise sur une future action gouvernementale française. Alger met la pression sur Paris pour maintenir le statu quo sur cet accord sensible. C'est une façon de dire, la balle est dans votre camp, mais attention, vous la mettez. Et cette stratégie algérienne, est-ce qu'elle est nouvelle ou est-ce qu'elle s'inscrit dans une certaine continuité de leur approche diplomatique avec la France sur les sujets sensibles ? Il y a une continuité, oui, dans la fermeté. Dès qu'Alger estime que ses intérêts fondamentaux ou que des symboles historiques sont remis en cause par la France, la réaction est souvent ferme. La nouveauté, c'est peut-être la manière de réagir à une initiative parlementaire spécifique, en la distinguant aussi nettement d'une potentielle action gouvernementale. C'est une réponse graduée, en fait. Ça laisse une porte de sortie à l'exécutif français, tout en étant très ferme sur le fond. Ça reflète peut-être une adaptation à un contexte politique français perçu comme plus fragmenté ou peut-être plus volatile. Donc, si on essaie de résumer la posture algérienne qui se dessine ici, c'est une mise à distance tactique du débat parlementaire français, mais en même temps une vigilance extrême et un avertissement très clair adressé au gouvernement français. Attention aux conséquences si vous touchez à l'accord de 1968. C'est ça ? C'est exactement ça. Une posture qui combine observation prudente, cadrage juridique précis pour bien définir qui est responsable de quoi, et une fermeté conditionnelle pour dissuader. Le message essentiel est là. Le débat interne français, c'est une chose, toucher à un accord bilatéral international, c'en est une autre, avec des conséquences potentiellement lourdes. C'est une illustration parfaite, je trouve, de la façon dont la diplomatie essaie de gérer ces dossiers complexes où l'histoire, le droit, la politique intérieure, tout ça s'entrechoque violemment. Et tout cela nous amène à une réflexion un peu plus large, qui dépasse ce cas précis. Qu'est-ce que cette tension autour d'un accord vieux de plus de 50 ans nous révèle ? Sur la fragilité des équilibres internationaux face aux secousses politiques internes, comment des traités qui sont faits pour stabiliser des relations sur le long terme peuvent devenir les otages de débats nationaux, des débats parfois très éloignés des intentions de départ des signataires. Jusqu'où l'histoire et les accords qui en découlent peuvent-ils résister aux vents changeants de la politique intérieure d'un partenaire, surtout quand cette politique touche à des nerfs aussi vifs que l'identité, la souveraineté, l'immigration ? Voilà une question qui nous rappelle que même les fondations qu'on croit les plus solides peuvent être ébranchées par les tempêtes du présent.